Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, du chapitre 7, du verset 1 à 59. Bonne lecture et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous lirons Acte 7. Les souverains sacrificateurs dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et sa prospérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi: sa prospérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugera, dit Dieu. Après cela, il sortit et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circonscrit le 8e jour. Isaac engendra et circonscrit Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte. Il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent de fils d'Hémor, père de Sichem. Le temps approcha où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce qu'apparut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usait d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute sa sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, le fils d'Israël. Il en vint un qu'on outragea et prena sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent rien. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre?
Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa, en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. Dans la flamme d'un buisson, un feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approcha pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. « Je suis Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'en ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer maintenant. Va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qui l'avait régné en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide des anges qui lui étaient apparus dans les buissons. C'est lui qui le fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Pharaon, « Fais-nous de Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et en ce jour-là, ils firent un vœu. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il a écrit dans les livres des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Réphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisèrent, sous la conduite de Josué, dans les pays qui étaient possédés par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y restera jusqu'à nos jours de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grimaçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixait le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchaient les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'était mis à genoux. Il criait d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Merci.